Aujourd'hui, on va parler de la balance posturale. Qu'est-ce que c'est la balance posturale? C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un équilibre antéro-postérieur, mais aussi latéral. Donc, il y a plusieurs choses dans le corps qui contribuent à notre équilibre. Donc, il y a des récepteurs pour l'équilibre et des récepteurs pour la pression, donc qui vont nous dire quelle pression il y a aux différents endroits du corps pour qu'on soit capable de se réajuster et de créer une balance posturale, donc on équilibre. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a des muscles agonistes et antagonistes. Ça veut dire qu'il y a des muscles qui vont faire une action contraire à d'autres muscles, puis la tension réciproque, donc des deux groupes de muscles, va faire en sorte qu'on va être en équilibre. Un que je veux mentionner parce que il est étendu chez la plupart des gens, donc c'est le trapèze. À peu près tout le monde connaît le trapèze, hein? Il s'insère ici au niveau de l'occiput, la partie mastoïde. Il va venir s'attacher le long de la colonne, à la pointe de l'omoplate, sur tout le rebord interne de l'omoplate et sur toute la partie supérieure aussi. Donc, c'est un très grand muscle et ce muscle-là, quand il se contracte, ramène la tête vers l'arrière, ramène l'omoplate vers le centre et vers le haut aussi. Donc, le muscle antagoniste du trapèze, on a l'angulaire de l'omoplate qui se trouve à être ici. Donc, lui va faire un peu l'effet contraire de la partie supérieure du trapèze. Donc, va ramener la pointe de l'omoplate vers l'avant et vers le bas. Et on a aussi le petit pectoral qui va aussi ramener l'omoplate vers l'avant. Donc, ça, c'est des muscles antagonistes du trapèze. Donc, si on veut relâcher un trapèze, comme sa tension va aller avec celle de la tension des muscles qui sont sous-scapulaires, OK? Alors, on veut relâcher les deux groupes de muscles simultanément ou un après l'autre pour que notre action soit efficace. Parce que si on relâche juste cette partie-là, ici, et qu'on continue de tirer l'omoplate vers l'avant et vers le bas, automatiquement, pour qu'on reste en équilibre et donc que notre épaule ne nous entraîne pas en rotation ou en flexion latérale ou vers l'avant, on veut recontracter le trapèze pour aller vers l'arrière. Donc, on a la même chose au niveau des muscles du cou, donc des muscles en avant, des muscles en arrière. Si un est trop tendu, l'autre automatiquement aussi va se tendre réciproquement pour nous garder dans notre axe. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à la balance posturale, c'est qu'il y a des courbures dans le corps qui servent à absorber la pression longitudinale, hein, donc du haut vers le bas et du bas vers le haut, qui est exercée par le squelette, la pression atmosphérique et le poids du corps vers le sol ou la résistance du sol au poids du corps. OK? Donc, ces courbures-là vont être une lordose au niveau du cou, une kyphose au niveau des dorsales, une lordose au niveau des lombaires et une kyphose au niveau sacrum-coccyx qui vont revenir vers l'avant. Donc maintenant, on va aller voir un autre groupe de muscles qui va plus s'occuper de la balance antéro-postérieure au niveau bassin et de la distribution du poids du corps aussi au niveau des hanches. Donc, ce qu'il faut comprendre au niveau du bassin et qui est particulier, c'est que le poids du corps arrive sur le bassin et doit être redistribué idéalement équitablement au niveau des deux hanches. Donc, on va prendre un bassin ici. OK. Donc, les muscles antérieurs, souvent, c'est les abdominaux. Les abdominaux profonds vont contrôler la mobilité de la symphyse pubienne ici, donc les deux branches qui sont ici. OK? Et la contraction des abdominaux profonds va venir simultanément avec la contraction du plancher pelvien. OK? Quand on parle de contraction du plancher pelvien, c'est des muscles qui se contractent de l'extérieur vers l'intérieur et du bas vers le haut. OK? Et les abdominaux profonds vont faire une petite bascule postérieure
du bassin, OK? Donc, surélever un petit peu la symphyse pubienne, comme si le nombril se relevait, OK? Donc, ça, c'est les abdominaux profonds, OK? Qui vont engager le bassin. Et ce que ça va faire quand il s'engage, c'est que ça va automatiquement dégager le poids des lombaires. Donc, quand on engage plancher pelvien, abdominaux profonds, on a moins de poids au niveau des lombaires, ce qui permet d'avoir une meilleure absorption des chocs longitudinales parce qu'il y a moins de mise en charge, donc plus de rebond au niveau des lombaires et au niveau du sacrum et du coccyx. Sacrum et coccyx, donc les petits trous qui se trouvent dans le sacrum, hein. On dit que le sacrum est la fusion de 5 vertèbres sacrées, mais les trous ici, qui sont en fait recouverts de membranes, vont servir à absorber le poids et la pression, donc meilleure absorption des chocs, un peu comme des ressorts. Les membranes ici, obturatrices, externes et internes, vont aussi avoir cette fonction-là d'équilibrer les tensions antéro-postérieures, c'est-à-dire que la membrane obturatrice interne va équilibrer toute la tension qui vient du plancher pelvien et la membrane obturatrice externe va, elle, équilibrer toute la tension qui vient des muscles fessiers. OK? Donc, c'est très important, l'équilibre de tension entre cette membrane-là, c'est ça qui va refléter est-ce qu'on est bien en équilibre sur notre bassin. Donc, évidemment, il y a des muscles dans le corps qui gagnent à être étirés parce qu'on ne les étire pas assez et on les utilise beaucoup. Et il y a des muscles dans le corps qui gagnent à être renforcés pour la même raison. On les utilise beaucoup et on ne les renforce pas assez. OK? Alors, à mon sens à moi, puis les avis peuvent être très divergents sur la question, à mon sens à moi, on gagne toujours à renforcer nos abdominaux profond et notre plancher pelvien parce que c'est ça qui nous soutient. Donc, plus c'est fort et stable, meilleure va être notre résilience, hein? Donc, quand on parle de résilience, c'est la capacité d'adaptation au stress. Là, en ce moment, on parle de stress de mise en charge ou stress d'adaptation posturale. Et on gagnerait à relâcher le psoas, entre autres. Donc, le psoas, c'est un muscle profond qu'on utilise. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il s'attache. Alors, le psoas va s'attacher ici sur le petit trochanter. Là, j'ai pas une super bonne orientation du bassin, mais il va passer à l'intérieur de l'iliaque. C'est pour ça que souvent on l'appelle le psoas iliaque. Et il va venir s'attacher ici à l'arrière, OK? Donc, sur les dernières côtes, mais aussi au niveau des vertèbres. Donc, le psoas, c'est un muscle qui va faire la flexion de la hanche, mais qui va aussi venir stabiliser la hanche en rotation interne. Les muscles qui font la rotation externe de la hanche sont extrêmement forts. Donc, c'est tous les muscles fessiers et le pyramidal qui vont tirer la hanche en rotation externe. Et en contrepartie, dans la rotation interne, on a les adducteurs. J'insiste sur le D parce qu'on a les abducteurs qui font l'écartement, les adducteurs qui stabilisent vers l'intérieur. OK? C'est pas des gros muscles, alors que les abducteurs sont un peu plus forts dans la dynamique de la jambe. Et donc, les adducteurs vont être aidés dans leur stabilisation en rotation interne de la hanche par le psoas. OK? Le psoas a une fonction, en fait, une double fonction, puis c'est un très grand muscle. C'est un muscle qui sert à nous tenir debout. Ce n'est pas un muscle qui sert à forcer, OK? Donc, quand on fait des leviers comme ça avec tout le corps, on utilise les muscles de notre dos, mais ils ne devraient pas servir vraiment à ça. Donc, on a avantage à engager les abdominaux profonds, ramener le bassin et pousser avec nos quadriceps, qui eux autres sont des muscles qui doivent travailler en force. Les muscles du dos sont des muscles qui servent à nous tenir debout. Maintenant, si on revient au psoas, on gagnerait à l'étirer parce que, comme j'ai dit, il fait un gros travail de muscles antagonistes de toute la région des fessiers, qui sont des muscles en général assez forts. Donc, lui, il travaille très fort, mais souvent, on ne l'étire pas assez. Pour étirer un psoas, on va mettre une jambe en avant, une jambe en arrière, engager les abdominaux profonds, donc petite bascule du bassin, et là, on va aller étirer le psoas de la jambe qui est en arrière. Bien important que le bassin soit bien droit. Si on est tourné comme ça, on n'étire pas le psoas.
Donc, bassin bien droit, petite bascule du bassin. On garde ça 40 secondes. Là, on étire le psoas. Donc, les autres muscles qui tendent à être, à gagner, qui gagneraient à être relâchés plus souvent, c'est évidemment tous les muscles de la région antérieure de l'omoplate. On peut juste aller loger une balle dans le rebord de l'omoplate. On va juste faire attention à ce moment-là d'éviter le creux de l'aisselle parce que toutes les structures nerveuses et vasculaires qui s'en vont au bras vont passer dans le creux de l'aisselle, fait qu'on veut pas aller compresser ça. On va vraiment s'accoter sur le rebord de l'omoplate et rouler la balle à cet endroit-là pour relâcher ces muscles-là, qui sont les muscles antagonistes du trapèze. Donc, trapèze, muscle très fort, et les autres muscles très forts, c'est tous les rotateurs externes de la hanche, et donc on veut relâcher le muscle antagoniste, donc le psoas. Ce qu'on gagnerait aussi à renforcer dans le corps, à mon sens à moi, c'est les stabilisateurs de la hanche. Donc, évidemment, les fessiers, mais aussi le pyramidal. Comment on va faire ça? Il y a deux techniques privilégiées. Donc, de se coucher sur le côté et d'aller utiliser le poids de la jambe pour renforcer les muscles ici en déposant le pied à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est les muscles fessiers qu'on va faire travailler à ce moment-là, une trentaine de fois en alternance. Et après ça, on va vouloir relâcher les muscles qui ont travaillé pour pas garder de tension excessive à cet endroit-là. Et on va faire ça en croisant la jambe par-dessus l'autre et en ramenant en flexion la jambe. Donc, on peut le faire soit couché, comme ça ici, ou on peut le faire assis en mettant une jambe sur le genou et en poussant les fesses vers l'arrière, en penchant vers l'avant. On va aller tirer le pyramidal. Voilà, ça va être tout pour la balance posturale aujourd'hui. Merci!